Hey, comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hebdo. Cette semaine c'est notre 10e hebdo et j'ai décidé de revenir avec toi sur ma transformation. Je reçois souvent des commentaires qui demandent est-ce que ça marche, en gros, les conseils que je donne pour prendre du poids, est-ce que l'exercice que je conseille fonctionne. Et je me suis dit que revenir sur ma transformation pour que tu puisses voir mon évolution, d'où je viens, ma prise de poids, ça peut te motiver et te montrer que oui, ça marche. Je sais que moi, quand je vois des posts de transformation sur Insta, ça me motive trop parce que je me dis que si la personne est arrivée, moi aussi je peux. Donc j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu te diras que si tu essaies d'arriver, moi aussi je peux. J'ai toujours été mince. À l'adolescence, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu prendre du poids. Faut savoir que j'ai grandi dans un environnement où ce qui était considéré comme beau, c'était d'avoir des formes, des fesses. J'ai grandi au Sénégal. Autant te dire que là-bas, le physique à la Kate Moss, ça n'a jamais été à la mode. Et d'autant plus que je suis d'origine capverdienne, donc pour moi, en grandissant, j'aurais dû naturellement avoir des belles fesses, des belles formes, comme la plupart de mes cousines. Sauf que ça n'a pas été le cas et qu'à 16, 17 ans, j'avais encore, je ne dirais pas encore d'enfant, mais voilà, j'avais pas les formes que je m'attendais à avoir du tout. Et voilà, donc j'étais toujours dans une démarche où je voulais prendre du poids, j'avais beau manger, faire tout ce que tu veux, rien à faire, je grossissais pas. Et ça m'empêchait pas de vivre. Ça, je pense que c'est beaucoup dû à ma mère qui m'a quand même... j'ai beaucoup donné confiance en moi. Donc malgré le fait que j'avais un corps qui me plaisait pas, c'était pas non plus à ce point un complexe qui m'empêchait de vivre, tu vois. Mais j'étais toujours dans cette démarche, j'avais envie de grossir et j'y arrivais pas. Il m'arrivait quelques fois de prendre quelques kilos. Par exemple, quand c'était les vacances, j'allais passer des vacances au Cap-Vert chez ma mère, qui vivait au Cap-Vert à l'époque. Je prenais quelques kilos. Mais je faisais rien en fait, je faisais que dormir, manger, j'étais en vacances. Mais il suffisait que je revienne à l'école ou que je fasse un peu d'activité, je perdais les kilos que je prenais mais très très rapidement, tu vois. J'ai toujours eu ce métabolisme où je perds très vite, où j'élimine très vite et où je peux manger, il suffit que je ne grossis que si je mange, je fais rien. Et moi à l'époque c'était comme ça. Et ça a été comme ça pendant très très longtemps. Je prenais quelques petits kilos, je les perdais, ça durait jamais bien longtemps. Quand je suis arrivée à la fac, pareil, j'étais toujours dans cette démarche où je voulais prendre du poids et j'y arrivais pas. Et je suis partie pour faire un stage d'un mois au Cap-Vert et là j'ai pris 7 kilos. J'étais super contente parce que j'avais pris des fesses, des hanches, mais j'avais grossi de partout aussi. J'avais pas pris que des fesses, des hanches, j'avais pris du ventre et tout. Et je me disais, mais ça se voyait pas trop le ventre au début parce qu'on voyait que j'avais pris des fesses et des cuisses. En rentrant en France, parce que là j'avais déjà des... On va y arriver. Parce que là j'habitais déjà en France. Après mon stage, quand je suis revenue, j'ai perdu rapidement mes kilos et j'ai maigri en premier. Ce que j'ai perdu c'était mes fesses et mes cuisses et j'avais gardé un peu de ventre. Donc là c'était vraiment j'avais un rapport à mon corps schizophrène. Tu sais, le rapport en mode oui, j'ai envie de prendre des fesses et des cuisses, j'ai envie de perdre mon ventre. Alors le rapport, tu vois, je te dis mais c'est pas possible, ça va pas ensemble mes objectifs, qu'est-ce que je fais? Et c'était comme ça pendant des années, tu vois. Jusqu'à ce que je suis tombée enceinte, j'ai eu ma fille. Pendant ma grossesse, les premiers mois, comme j'avais beaucoup maigri, en tout dans ma grossesse, j'ai dû prendre 7 kilos, tu vois, pas plus. Et après, quand j'ai eu ma fille, je les ai perdus rapidement aussi, j'allaitais. Ma fille avait des intolérances alimentaires, donc j'ai dû revoir mon régime alimentaire à un moment donné, entre les 2 vaches et au gluten. Donc autant te dire que j'ai changé mon alimentation du tout au tout. Je l'allaitais, du coup il fallait que moi j'en consomme. J'ai beaucoup maigri. À un point où même mon entourage était inquiet. Je disais est-ce que je faisais pas de l'anorexie ou autre, tu vois.
Et non, moi je savais que c'était pas ça, je savais que j'avais un métabolisme qui éliminait vite, donc tu rajoutes par-dessus ça l'allaitement, des conditions de vie qui étaient un peu speed parce que je m'occupais de ma fille H24, j'allaitais, la nuit elle dormait pas, j'étais loin de tout ce que je connaissais, j'avais déménagé, bon c'était un tout tu vois qui fait que psychologiquement j'étais pas apte à prendre du poids et non plus tu vois. Donc c'était assez compliqué parce que je me prenais plein de réflexions et ça n'aidait vraiment pas. Mais j'étais au fond de moi, j'étais persuadée que voilà, j'allais reprendre du poids doucement et que ça allait aller. Mais c'est à ce moment-là où j'ai eu un peu une prise de conscience parce que là, j'étais vraiment devenue maigre. Et en j'ai eu un peu une prise de conscience parce que je me trouvais tellement maigre et j'aurais tout donné pour juste réavoir le corps que j'avais avant. Et je regardais mes anciennes photos et je me disais mais en fait t'étais pas si mal que ça, franchement comparé à maintenant et tout. Et ça a été un peu un déclic parce que en même temps je me suis dit si tu continues comme ça, dans cette psychologie là, tu vas jamais être satisfaite du corps que tu as. Il y a quelques temps, t'étais pas satisfaite de ton corps, tu voulais grossir. Là, tu donnerais tout pour retrouver le corps que t'avais avant. Finalement, le jour où tu vas le retrouver, tu seras pas non plus satisfaite, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, ce qui est important, c'est déjà apprendre à aimer ton corps comme il est là, déjà. Et apprendre à l'aimer, et apprendre à l'aimer, c'est aussi apprendre à savoir comment il fonctionne, ce qui est bon pour lui. Et c'est dans cette démarche-là que j'ai commencé à faire des recherches et que je suis tombée sur des articles sur la prise de masse, sur ce qui était bon pour le corps et surtout sur la page de Body by Day. J'en parle souvent sur ma chaîne parce que ça a été un déclic quand j'ai vu sa transformation. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aussi, parce que moi mon déclic ça a été de voir sa transformation à elle. Je me suis dit c'est possible. Si elle est passée de ça à ça, moi aussi je peux y arriver, tu vois. Donc j'ai mis en place une routine sportive, une routine alimentaire et j'ai tout de suite commencé à avoir les résultats. Au bout de 2-3 semaines, je voyais que je reprenais du poids, que ça marchait, je commençais à sentir mes cuisses différentes, mes fesses, et ça m'a motivée à continuer. Et comme je prenais du plaisir à le faire, j'ai tenu sur la durée et je pense j'ai eu une véritable transformation en mode post-bas d'Insta, en mode avant-après irreconnaissable au bout de 3 mois. Franchement. Et voilà. Donc j'ai repris du poids. Mais j'ai repris du poids, mais j'ai pas que juste repris du poids. J'ai vraiment eu un corps que je n'avais jamais eu auparavant. J'avais des fesses et des cuisses, mais jamais j'avais eu des fesses comme ça, tu vois. Et depuis lors, je continue parce que mon métabolisme, dans le fond, il n'a pas changé. Pour maintenir le poids que j'ai, continuer à prendre en masse, je suis obligée d'avoir une routine définie. Si je m'alimente n'importe comment, si je fais pas attention, je vais recommencer à maigrir facilement parce que c'est mon métabolisme. Pour pouvoir maintenir mon poids ou prendre du poids, j'ai besoin d'avoir une alimentation spécifique. Donc c'est vraiment possible de façonner son corps, c'est vraiment possible. Si tu as la bonne routine alimentaire, si tu as la bonne routine sportive, ton corps c'est ta machine, c'est la seule chose avec laquelle tu es sûre de passer le reste de ta vie, est la chose à laquelle tu vas être enterré. Donc il faut en prendre soin, il faut s'en occuper. Et comment en prendre soin, comment s'en occuper, comment l'aimer, c'est le comprendre et faire ce qu'il faut, ce qui est bon pour lui. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur le bien grossir ensemble et que je suis vraiment pas dans une démarche où je prône de faire n'importe quoi pour grossir. Donc voilà, j'espère que ma vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura motivé. Je continue à te mettre quelques photos de avant-après pour te motiver. Et je te fais plein de bisous. Je t'envoie plein de bonne énergie. Et je te dis à la semaine prochaine.